Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Jetée, un film français de 1962. La Jetée, c'est un film qui prend son temps. Il prend tellement son temps qu'il est image par image, ou plus exactement, photographie après photographie, ou plus exactement, un montage de photographie avec une bande sonore, ou plus simplement, une merveille. Alors, de quoi parle La Jetée ? La meilleure façon de résumer ce film vient de la première phrase « Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance ». Ok. Bon, disons que cette première phrase ne résume pas tout, hein. Posons les bases avec un pitch, ça fait toujours du bien. Un petit garçon assiste à un meurtre alors qu'il regarde les avions décoller de La Jetée d'Orly. Son souvenir se focalise sur le visage d'une femme. Des années plus tard, la Troisième Guerre mondiale est passée et les humains sans ressources sont obligés de vivre comme des rats pour se protéger des radiations. La seule possibilité pour survivre, c'est d'aller chercher des ressources dans le passé grâce au voyage dans le temps. Le jeune garçon, alors devenu adulte dans le futur, se rappelle le visage de la jeune femme. Il a même une fixation là-dessus. Et c'est tout simplement pour ça que ça en fait un candidat idéal pour les scientifiques fous pour essayer un voyage dans le temps. L'image lui permet de se rendre d'un point temporel à un autre. Bon, je pourrais vous en dire un peu plus, mais franchement, on est vraiment dans le spoil. Alors, ce film vient de l'imagination débordante de Chris Marker. Qui est Chris Marker ? Il s'agit là d'une question intéressante parce qu'en fait, on le sait pas trop. Son vrai nom est Bush Villeneuve, mais il a aussi des alias russes comme Lou Stalker ou italiens comme Jacopo Berenizi. Il a aussi un alias japonais, Hayao Yamaneko. C'est un homme qui crée aussi bien des documentaires que des photographies, des essais, des critiques ou des installations. On peut dire que c'est un artiste aux multiples facettes. Alors, pour parler de La Jetée, un peu de contexte historique, ça ne fait pas de mal. Après la crise des missiles de Cuba et la guerre d'Algérie, il y a en France comme un parfum de fin du monde. Chris Marker a l'idée du film La Jetée alors qu'il est déjà en train de travailler sur un autre film, un documentaire cette fois, qui s'appelle Jolimet. Il profite des moyens dont il dispose pour développer ce projet et du coup La Jetée ça devient une œuvre très personnelle, peu engageante vu le temps qu'il pouvait y accorder et pourtant très engagée. C'est un court-métrage type roman photo et un truc de fiction qui promet un voyage poétique à travers le temps, rien que ça. Les acteurs eux aussi forment un cast assez intéressant. Marker a opté pour des comédiens qui sont réels. Des figures d'une histoire vraie, un peu comme pour un documentaire d'ailleurs. Jean Negroni prête sa voix, tandis que les personnages principaux sont incarnés par Hélène Chatelain et Davos Hani. Tous sont d'ailleurs plus réalisateurs, scénaristes ou producteurs qu'acteurs. Et c'est pour ça probablement que leur visage crie au réalisme et participe à rendre cette histoire complètement touchante. Bon, qu'est-ce que raconte le film ? En d'autres mots, quels sont ses messages ? À part l'évidente histoire de SF qu'on a déjà résumée, le film nous offre en fait un voyage vers différents thèmes. Et vous savez quoi ? Tous ces thèmes sont tous très chers à Marker en général dans son travail artistique. Je me suis demandé comment il fallait vous les présenter, parce qu'ils sont vraiment assez complexes. Laissez-moi le temps de la réflexion... Hey, allons-y par catégorie, c'est plus simple. L'amour. L'amour, pour Marker, c'est un objet de fixation qui résonne en nous comme un cri lointain. Bon, j'aurais pu crier dans le micro, mais je vais me retenir. La mémoire, pour Marker, c'est un refuge bien heureux. C'est une marque indélébile aussi dans notre conscience. C'est aussi un territoire à explorer. Pour Marker, la mémoire est donc tout autant part du présent qu'elle définit le futur. C'est ça qu'on aime bien chez Chris Marker. C'est pas très simple, mais c'est intéressant. Marker, c'est aussi un passionné du voyage dans le temps. Et ça, y a pas trop besoin de le définir puisque c'est en fait le thème du film. Et comme Marker est un obsédé de l'amour, de la guerre, de la mémoire, le voyage dans le temps lui permet d'explorer en fait tous ces thèmes-là, tous ces thèmes de prédilection. Enfin, Chris Marker, c'est évidemment aussi un photographe. Alors le fait que le film soit photographie après photographie, c'est assez logique. La photographie, c'est un instant figé, c'est le reflet de tout un monde dans une seule photo. C'est un peu d'une certaine façon comme une une de presse aujourd'hui. D'une photographie, tout peut être reconstitué, toute une histoire. Car c'est un morceau du réel, une pièce de puzzle qui est assemblée avec d'autres pièces et qui forme un tout. Toutes les pièces de puzzle forment ici un film qui s'appelle La Jetée.
Oui, ce que j'aime chez Marker, c'est comment il arrive à rendre des messages très complexes, très simples. Cette idée du poème, en fait, ça concerne la construction de l'histoire, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi toute une analyse poétique à avoir. Cette poésie est portée par la voix notamment, la voix off réaliste. Normalement, la voix off est hors de la réalité du film. On dit donc qu'elle est extradiégétique. C'est un narrateur qui parle et qui illustre l'histoire sans que cela n'affecte l'histoire en rien. Souvent, il est omniscient, ce narrateur, et se place dans le futur de l'action, si c'est un personnage. Bref, la voix off, c'est un peu de l'information stylisée. Dans La Jetée, la voix off du narrateur répond à ces critères, mais comme Marker dit que chacune de ces photos sont un souvenir, eh bien la voix off du personnage peut être le souvenir d'une pensée, et donc, cette fois, faire partie de l'histoire. Marker, par ce procédé de réalisation, nous offre la seule voix off omnisciente, entièrement diégétique. C'est QFD. Et ça, c'est tellement chouette. Bon, après avoir célébré ça avec quelques bières, revenons maintenant à quelque chose qui doit aussi vous étonner. Les décors dans ce film sont réels, naturels. Alors que normalement, dans les productions de SF, on fait appel aux décors un peu carton-pâte pour créer une autre réalité. Pour Marker, lui, le futur est un présent qui nous dit quelque chose de notre réalité. Mais ça, c'est un peu logique, c'est un peu l'influence du documentariste qu'il y a en lui. D'ailleurs, François Truffaut reprendra exactement le même procédé pour Fahrenheit 451, 4 ans plus tard. Dans le film, les plans du passé sont en décor extérieur, avec des figurants qui sont des personnes réelles, marchant dans la rue, qui donnent aux photographies un réalisme à couper le souffle. Difficile de ne pas croire à cette histoire dans ces conditions. On fait partie du voyage, nous sommes dans le voyage, c'est un peu des photos de voyage d'ailleurs, un peu des photos d'un documentariste. Marker utilise un appareil photo Pentax Spotmatic qui présente l'avantage d'avoir un format 35 mm, donc un rendu cinématographique. Cela se marie donc assez bien avec la seule séquence filmée de tout le film, tournée en 35 mm à réflexe. D'ailleurs, pourquoi une seule séquence filmée ? Chris Marker dira qu'il s'agit de rendre une sensation de réveil et qu'en fait, la photographie seule n'y parvient pas. Pour lui, il fallait avoir ce mouvement pour donner une impression de sortir d'un songe. Voilà. Alors, parlons lumière. C'est un film d'abord en noir et blanc. Les noirs sont bouchés et les blancs très gris. C'est un contraste typique d'un film noir, d'une enquête. Et que fait un film noir policier sinon d'essayer de toucher la vérité comme un documentaire ? Ce noir intense rend les décors du futur peu visibles car ils sont peu éclairés. En revanche, les décors de Paris du temps passé sont plutôt lumineux en fait. Et même si les visages sont un peu marqués par le fait que la lumière vienne d'en haut du ciel et que rien n'est débouché, cela donne une impression de joie. Les cadrages sont quant à eux relativement serrés. Même les plans larges de la destruction de Paris sont capturés plutôt avec un objectif non déformant, un truc du genre 35 mm. Et oui, l'objectif non déformant nous rappelle l'œil humain, donc cela donne une impression de regard sur le monde, quelque chose d'assez objectif en fait. Et ça c'est assez intéressant, car comme on l'a dit, le film est aussi un poème. Un regard objectif dans une sensation poétique. Voilà le projet. Alors, faisons une petite pause un instant pour prendre le temps de vous dire pourquoi, selon moi, La Jetée est un de mes films préférés. Ce film me donne la sensation de naviguer dans un poème, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et on a l'impression aussi que le cinéma devient fantôme. Non, pas fantôme comme ça, voyons. Ce cinéma fantôme décrirait plutôt le monde, non pas à travers un ensemble de surlignements par des émotions, mais plutôt des petites idées comme ça, discrètes, de la nostalgie qui va expliquer ce que c'est que le flot du temps lui-même. Et c'est ce que c'est un bon film. C'est un film qui réussit à nous faire ressentir, grâce à des procédés de réalisation, la vie et son message profond. Alors, revenons un petit peu au format. Quel est l'héritage de La Jetée ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le renouveau de la SF française à cette époque. Ce film d'ailleurs aura une adaptation américaine, bien plus connue aujourd'hui, réalisée par le Britannique Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes, ou 12 Monkeys en version originale. Cette adaptation apparaît dans de nombreux classements des meilleurs films post-apocalyptiques ou de SF. En définitive, La Jetée, c'est un peu le regard artistique d'un homme sur les temps troublés de son époque. En ça, La Jetée est totalement l'archétype de l'œuvre d'art protéiforme. C'est une œuvre qui mélange de la photographie, de la musique,
Bref, une vraie œuvre d'art contemporaine. Et pour ça, moi j'ai envie de dire, sacré Chris. Merci à tous pour votre visionnage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes pas bien là? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Eh bien voici un lien vers notre Tipeee pour vous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser. Moi, en attendant, je vais décuver. Ciao!